Hello les amis, hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine. J'ai eu un petit souci de caméra et je suis en train de revoir un peu le format pour vous donner les énergies de la semaine. Et donc en fait j'ai déjà tiré les cartes en amont. Je vais vous les montrer et je vais surtout vous faire, vous expliquer un petit peu quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner cette semaine. Voilà, voilà. Donc, de façon générale, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'élévation. Donc, la carte de l'élévation est vraiment là pour venir montrer que cette semaine est une semaine importante. Je tiens à rappeler qu'il y a eu le portail du 7 de l'année 2023, donc ça fait 7, 7, 7, qui va travailler jusqu'au 24 juillet. Donc, on est vraiment dans une phase d'évolution et donc d'élévation aussi, de passer à une étape d'une étape à une autre. Et donc, on voit qu'on est vraiment dans ces énergies, qu'elles vont vraiment travailler et aussi très fort cette semaine, donc de ce lundi 10 jusqu'au dimanche 16 juillet. Et donc, c'est une période d'élévation, de transformation qui demande une introspection et trouver vraiment votre vérité intérieure pour pouvoir accéder vraiment à la version la plus pure, la plus juste de qui vous êtes dans l'instant T pour pouvoir déjà commencer à mettre en place des choses pour incarner la beauté que vous êtes. Hein, de la beauté, ça c'est vous, cette fleur qui commence à s'ouvrir, à diffuser sa lumière. Et on voit que si vous suivez la voie de votre cœur, vous reprenez vraiment votre souveraineté et vous incarnez vraiment votre beauté intérieure. Euh, et en même temps, quand on voit la beauté, c'est la beauté de la vie aussi. Vous ressentez de la gratitude, de la joie à être en vie et à expérimenter cette vie. Même si on voit que, voilà, il y a quand même cette carte de l'accident qui est ressortie, donc ça peut vouloir dire qu'il y a vraiment des choses qui se déstructurent, il y a des deuils à faire, il peut y avoir des ruptures amicales, amoureuses, des ruptures de schéma aussi, hein, ça peut pas forcément, prenez ce qui résonne avec vous, hein, comme je vous le dis à chaque fois, vous devez écouter ce que votre intuition vous dit et prenez les informations qui vous parlent, c'est un tirage général évidemment, mais ça peut aussi être, voilà, une forme peut-être de désillusion, que c'est pas toujours facile à le vivre, mais c'est parce que vous êtes dans une période d'élévation et c'est vraiment, si ça peut vous aider, de vous dire que c'est vraiment pour pouvoir commencer à de plus en plus incarner la beauté de qui vous êtes et revenir dans une forme de paix, plus de gratitude. Et c'est aussi pour ça que la carte des présents est ressortie, qui peut aussi avoir une des choses qui peut vous aider, c'est de vous voir comme un présent, d'être dans l'instant présent, de se faire aussi des cadeaux euh, et aussi de voir sa valeur aussi personnelle. Moi, c'est ça qui résonne très fort. Euh, et faire confiance que c'est pour un mieux. Voilà. Donc si vous êtes dans cette énergie-ci, forcément, c'est pas facile, peut-être même d'entendre tout ce que je dis, cette période d'élévation, et que c'est une période bénéfique, bien évidemment, quand on est au cœur de la tempête, c'est pas facile, mais dites-vous bien que c'est des choses qui doivent partir pour laisser de la place à autre chose. À de nouveaux, soit de nouvelles relations, soit de nouveaux comportements, soit voilà, la vie vient vous mettre dans une situation pour qu'il y ait des changements qui s'opèrent et qui s'opèrent en profondeur. Donc voilà, il peut avoir vraiment cette semaine de la désillusion, comme j'ai dit, hein, tout un processus de deuil. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir une catastrophe, mais ça peut être des petits ou des moyens ou des grands deuils, mais ça peut être amical, amoureux. euh, voilà, ça peut vraiment être sur différentes sphères et je vais quand même reprendre la carte 38 avec le petit carnet, c'est ce qui me vient, pour vraiment voir d'un point de vue spirituel qu'est-ce que ça a à nous dire. Ça nous dit donc un deuil, dualité, fatalisme, effondrement, hasard, résilience, révélation et des difficultés. Donc ça peut être cette semaine, vous pouvez passer peut-être d'un état de grâce où vous vous sentez pleinement vivant, pleinement vous-même et vous dites waouh, je me sens tellement bien. Et repasser par cette phase, hein, ça a été dit dans la vidéo de canalisation du portail qui est encore disponible, hein, qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, qu'on peut faire des va-et-vient. Et voilà, c'est peut-être ça, cette carte-ci, c'est que vous rentrez dans une forme de dualité et vous vous posez beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal, mais allez plutôt suivre la voie de votre cœur et sachez que vous êtes souverain et souveraine de votre vie.
Voilà. Et c'est vraiment pour aller vers plus d'amour, plus l'amour, hein, plus d'amour, plus de passion, plus de l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, c'est vraiment une carte pour vous permettre la voie, d'accéder à la voie de l'amour, mais inconditionnel. Un amour plus grand, un amour plus fort, un amour plus vrai, un amour plus juste aussi. Donc voilà, et l'amour, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur un point de vue spirituel? Voilà, on nous parle on nous parle de guérison, de soins, de pardon, d'énergie, de force créatrice, hein, que je disais souverain et souveraine de votre vie, de partage, de magnétisme, de foi, de croyance et de l'amour de soi. Donc c'est vraiment vers toutes ces choses que vous allez, ça va, voilà. Peut-être que ceci va vous demander de travailler la notion de pardon de vous à vous, peut-être de vous à quelqu'un d'autre, mais en même temps, on dit, hein, quand on pardonne, c'est un cadeau qu'on se fait d'abord à soi plutôt que le faire à l'autre, parce que vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez vous libérer de quelque chose. Donc ça peut représenter aussi une forme de libération. Peut-être sur l'instant T pas ressenti comme tel, mais sur du long terme, ce sera le cas, puisqu'il y a la carte de l'amour qui est ressortie. Donc voilà, et les deux cartes qui viennent en soutien, la carte générale qui était ressortie, c'était l'intelligence. Donc faites preuve de sagesse, de vos connaissances, de tout le travail que vous avez fait sur vous-même. Vous avez acquis des connaissances sur vous-même, ça va vous aider à vivre cette étape. Vous pouvez la vivre de façon, à des moments très douces, très sereines, et même avec ce pouvoir créateur, mais vous pouvez aussi à des moments l'impression d'être un peu mouvementé, dans le mouvement, dans la tempête. Donc c'est cette intelligence divine que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous aider. Et une carte vraiment pour venir soutenir ceci, c'est la carte de l'eau. Donc le monde émotionnel, l'intuition, les rêves, le monde des rêves aussi, la porte de votre intuition et aussi tout ce monde émotionnel, le monde de l'eau. Ça peut vouloir dire que vous pouvez peut-être aussi être du signe du scorpion, du cancer ou du poisson, mais pas que, prenez si ça résonne avec vous. Et puis il y a ces ailes angéliques, vous n'êtes pas seul, travaillez votre ancrage, mais purifié par l'eau. Donc peut-être des rituels d'eau peuvent s'inviter à vous cette semaine si ça vous attire. Prenez des douches, prenez des bains, énergisez votre eau. Ça peut aussi être, on me dit, de boire de l'eau en conscience pour vraiment détoxifier ce qui demande à l'être et surtout participer à cette réinformation cellulaire et même ce changement cellulaire qui s'opère à l'intérieur de vous de façon très profonde, on me dit. Et donc, il y a vraiment une notion de purification qui est présente. Et donc aussi la purification émotionnelle et donc l'intelligence émotionnelle. Mais donc, n'essayez pas de contrôler vos émotions et de les bloquer. Écoutez ce qu'elles ont à vous dire et libérez-les. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'énergie générale de cette semaine. On repasse en face cam. Je vous dis, je vais changer un peu le format. On va aller voir quel esprit animal a envie de vous accompagner cette semaine-ci. Donc les cartes ont été mélangées et saugées en amont. Alors, je vais quand même couper. Je monte si à la coupe, on me dit non. Non, ok. Alors, quel esprit animal a envie? Quel est le message d'un esprit animal? C'est celle-ci. Oui. Hop, l'esprit du rossignol. Oh, comme c'est beau. L'esprit du rossignol, la carte 41, on ira voir un peu en numérologie. L'amour est partout. Voilà. On voit que l'amour est très présent. Vous voyez, cette semaine-ci, c'est vraiment au-delà d'un concept, c'est expérimenter l'amour, mais ce qui vient, c'est d'abord avec soi-même en profondeur, de re-rentrer dans une reliance d'amour pour soi-même et pour pouvoir vraiment goûter cet amour universel, inconditionnel qu'on peut exprimer à l'autre de façon plus belle, plus fluide et surtout plus juste, plus vraie, même si il n'y a pas de vérité absolue, on a chacun notre vérité, mais on voit que l'amour est partout. Et alors, en termes de numérologie, le 41, c'est 4 plus 1. 4, c'est le bâtisseur, donc de faire descendre la spiritualité dans la matière, dans un monde matériel, mais c'est aussi le bâtisseur et oui, l'harmonie, trouver l'harmonie, quelque chose de cet ordre-là.
les quatre aussi, les quatre directions, mais du coup, donc un peu chamanisme, mais aussi du coup les quatre éléments de la nature, donc se reconnecter à la nature et se reconnecter ce qu'on me dit, c'est à l'instant présent. À l'instant présent, ça peut être le présent, mais c'est vraiment à l'instant présent, à la matérialisation de l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans votre, voilà, dans votre entourage, mais dans votre réalité sur l'instant présent, sur maintenant, donc le 10 juillet 2023. C'est marrant, j'allais dire 2016. Je ne sais pas du tout pourquoi j'allais dire 2016, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour certains d'entre vous en année 2016, mais on est bien en 2023. Et de mettre de nouveau cette notion d'amour est partout. Alors, vous voyez, il a aussi une couronne, hein, de nouveau, cette notion de souveraineté. Je vois beaucoup de plumes aussi. La carte est très verte, même son pelage est un peu vert, donc aussi la guérison par le cœur, par le chakra du cœur, par la voix du cœur. Et puis il est sur un instrument qui permet de diffuser du son, de la musique, son chant unique. Et donc c'est de nouveau, ça revient avec cette beauté unique. Vous êtes unique, votre histoire est unique et votre manière de traverser ce que vous avez à traverser est aussi unique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer d'autres, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander de l'aide. Si c'est beaucoup de souffrance, les gardiens de la terre, les guides rappellent, faites appel à de l'aide. Mais c'est aussi cette notion, ça, c'est de voir votre unicité. Voilà. Et donc 4 plus 1, les amis, ça fait 5. Le 5, c'est le chiffre de la liberté. C'est le chiffre de la transmutation. C'est le chiffre de la liberté, donc une forme de libération aussi, cette envie de liberté. C'est aussi le visionnaire qui voit plus loin, qui arrive à avoir cette notion déjà pour le futur, entre guillemets. C'est vraiment ça que vous préparez, comme un rossignol prépare un nouveau nid, mais c'est un petit peu ça que vous êtes en train de faire, mais de l'intérieur. Voilà les amis, et donc on va clôturer. Voici les cartes tiennent. On va clôturer par un message. Je fais bouger la caméra, c'est ok, elle veut me suivre. Je prends les cartes. On va clôturer par un message d'un oracle, le message vibratoire, puisque comme vous le savez, on est dans ce portail énergétique du 7 2023, donc 777, jusqu'au 24 juillet au moins. Et donc, on va aller tirer un petit message, je mélange un peu en amont, un petit message justement vibratoire, en lien avec les chiffres, les 3 chiffres. Alors, il est tombé, ok, intéressant, je vais vous lire tout de suite. J'ai juste vu les 3 chiffres qui accompagnent cette semaine, donc c'est 0, 0, 0. Je vous le montre. Il y a des mots-clés, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous le lire, hein, de toute façon. Donc ça dit, j'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Les mots-clés, foi, sérénité, renaissance. Ça résonne vraiment, vraiment très fort avec aussi le tirage du mois de juillet. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez toujours aller le voir, hein, même si on est déjà le 10. Ça va travailler tout le mois de juillet. Il y avait vraiment des cartes, des messages des cordes où le 3e carte, c'était la renaissance. On est vraiment dans cette énergie de transformation, mais déjà d'incarner votre nouvelle réalité. J'entre dans ma nouvelle réalité. Et 0, 0, 0, 0, ça représente aussi les dons psychiques, extrasensoriels, des dons artistiques, voilà, les dons. Mais c'est aussi... Le 1, c'est vraiment le nouveau départ, quelque chose qui se met, mais le 0, 0, 0, pour moi, c'est toute la préparation du nouveau départ dans la matérialisation. Mais donc, c'est vraiment en train de descendre et vous êtes déjà dedans, puisque vous rentrez dedans. Donc, voilà. Et faites confiance en vous, faites confiance en l'univers. Il travaille pour vous en coulisses. Et ça peut aussi être cette carte-ci. L'univers, vos guides, vos anges, les archanges, vos ancêtres bienveillants, ceux qui veillent sur vous, vous prenez ceux qui résonnent, vos animaux totems.
la spiritualité est ouverte à plein de choses, ce n'est pas fermé. Prenez ce qui résonne pour vous. Travaille aussi en coulisses. Et il voit les efforts que vous faites. Et quand vous êtes là-dedans, faites appel à de l'aide. Il me rappelle immatériel, invisible, bien évidemment, mais aussi matériel si c'est trop de souffrance. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Parfois, on ne voit pas le bout de quelque chose quand on est seul avec ses problèmes. Et le fait d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est là que la solution s'opère. Enfin, se révèle. Donc, ils invitent d'aller voir des gens, évidemment, qui sont dans cette éthique de vous aider à trouver vos propres réponses et pas venir comme des ils me disent des mages, mais c'est même pas des mages, mais voilà, comme des gens qui vont vous enlever votre pouvoir créateur et ne pas vous aider à vous révéler par vous-même. Hein. Un guérisseur ne guérit pas réellement, il accompagne un processus de guérison. Okay, il canalise les énergies de guérison et il va aider la personne à révéler son propre pouvoir de guérison, vous voyez, par des prises de conscience, par des soins énergétiques, ça peut être de différentes sources. Mais donc voilà, faites appel à votre intelligence divine incarnée pour vous aider, purifier par l'eau, par des rituels d'eau, mais aussi par libérer les émotions bloquées, allez-y, avancez en toute confiance. L'amour est partout, entourez-vous d'amour pour vous-même, ressourcez-vous avec des gens qui vous aiment profondément pour qui vous êtes, et sachez qu'il y a l'amour qui est déjà présent et votre nouvelle réalité, vous rentrez dedans, donc ça peut un peu bousculer, mais c'est pour un mieux-être. Vous devez avoir ce sentiment de paix et d'amour qui commence à s'imprégner autour de vous quand même à des moments. Voilà, ça c'est un signe que vous suivez la voie de votre cœur et de votre âme. Ça ne peut pas être constant tout le temps, mais il doit quand même avoir déjà ça puisque vous rentrez dans votre nouvelle réalité. Voilà les amis, j'adore quand je vois que je parle avec les mains. Et donc on a une jolie bougie qui est là, mais on ne la voit pas, mais elle est allumée. Je vous souhaite une magnifique semaine, de vraiment révéler toute votre beauté, d'accompagner cette période d'élévation, de l'embrasser, de la prendre et d'en faire quelque chose, un bijou, une fleur unique que vous êtes, et d'avoir de plus en plus de paix et d'amour, et que les présents soient, le moment présent soit chéri comme un cadeau, puisque ça l'est, et d'accompagner ce mouvement de transformation et de libérer ce qui demande à l'être avec le moins de résistance possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé un petit peu ce nouveau décor qui est très simple et la manière de voir les cartes. Si vous préférez l'ancien décor, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.